Alors, tout d'abord, les symptômes. Les symptômes, c'est des symptômes confusants par rapport à la grippe, c'est vrai. C'est une toux, c'est un petit peu de fièvre, ou beaucoup de fièvre d'ailleurs, des courbatures. Et puis, à un stade de plus, on a du mal à respirer. C'est-à-dire le moindre effort est pénible. Je rappelle que c'est une maladie pulmonaire. Hein. C'est une maladie qui se transmet par les voies aériennes. C'est un virus aérien classique. Oui. Et donc, bien évidemment, les symptômes sont plutôt de type aérien. Donc ça, c'est le premier élément. Mais alors, la complication, et c'est tout le problème de cette maladie, c'est que on risque au 5e, 6e jour d'avoir plutôt une infection pulmonaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ces difficultés respiratoires. C'est que le poumon va s'inflammer. Et donc, c'est vraiment le symptôme important. La toux, la fièvre, les courbatures, on a à peu près l'habitude. Si on a du mal à respirer, là, c'est un signe extrêmement important. Et là, il faut vraiment faire attention. Oui. Deuxième question. Ce n'est pas parce qu'on tousse simplement, sans fièvre et tout, qu'on a le coronavirus. Hein, on a peut-être le coronavirus, mais le simplex, celui sympathique du rhume. Oui, voilà. Soyons clairs. Voilà. Alors la deuxième, c'est est-ce que si je l'ai déjà eu, je suis immunisé ? Alors, aujourd'hui, on a du mal à répondre à cette question parce que, oui, bien sûr, on provoque des anticorps. Bien évidemment. Mais encore une fois, les niveaux d'anticorps sont assez variables dans les études à l'heure actuelle. Les Chinois avaient voulu d'ailleurs utiliser ces anticorps en disant, eh bien, si on injecte des anticorps à quelqu'un qui est malade, on va diminuer la maladie. Pour l'instant, la preuve d'efficacité n'est pas faite. Et en plus, on a eu un cas, en particulier au Japon, où en fait une personne avait déjà fait la maladie au coronavirus et a été réinfectée une deuxième fois, tout simplement parce que son immunité n'est pas suffisante. Donc, pour l'instant, on pense que c'est immunisant, mais on ne sait pas le niveau d'immunité. C'est d'ailleurs vrai pour le vaccin aussi. Le vaccin, il faudra tester le fait qu'il déclenche une véritable immunité protectrice. Dernière chose, c'était la période de contagion. La période de contagion, ça reste aujourd'hui dans toutes les études aux alentours de 5 jours. Et en gros, de 2 jours à 14 jours. Mais le pic réel dans toutes les études, c'est 5 jours, 5-6 jours. Et au bout de 14 jours, on peut être tranquille. On garde cette notion qu'au bout de 14 jours, il ne s'est rien passé, il ne se passera rien.